C'est une tradition à laquelle ne déroge pas l'Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé en Afrique. Elle est depuis le 18 mars dans la région des Plateaux et ce jusqu'au 24 de ce mois, avec à la clé une exclusivité, la participation des délégations des pays frères. Sur ce plateau, nous sommes avec les délégations de la Côte d'Ivoire et du Mali dans ce nouveau numéro spécial de votre émission Les Grands Enjeux, avec le docteur Didier Ngueta Kanga. Il est médecin en santé publique, président de MAfrique en Côte d'Ivoire. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour, merci. Alors c'est vrai que 2 ans après, Covid est passé par là, MAfrique ne faiblit pas, elle continue toujours d'apporter les soins aux populations et cette fois-ci dans la région des Plateaux du Togo. Et vous, depuis la Côte d'Ivoire, vous vous mobilisez, vous arrivez, vous foulez le sol togolais. Alors comment vous sentez-vous? Bon, c'est vraiment un réel plaisir pour moi, en tant que président de MAfrique Côte d'Ivoire, d'être présent ici dans cette activité afin d'apporter mon expertise et d'acquérir plusieurs expériences dans les activités médico-chirurgicales foraines gratuites de grande masse. Donc, je suis vraiment heureux d'être là afin de pouvoir participer à cette activité. Alors c'est vrai, le sentiment, il est de toute façon de tout cœur avec les populations surtout pour lesquelles vous avez fait la route et venir. Vous n'êtes pas seul. Avec nous également le docteur Stéphane Kodjo-Degbe. Il est médecin généraliste, secrétaire général MAfrique au Mali. Docteur Degbe, bienvenue. Merci monsieur Issoufou. J'imagine que vous êtes plus qu'heureux d'être là. Plus que heureux parce que c'est avec un réel plaisir. Et c'est vraiment un privilège qu'on nous a accordé d'être là pour participer à cette mission médico-chirurgicale foraine gratuite et qui est sous le haut patronat de son Excellence Monsieur Faure Essoufou Gnassingbé, que nous remercions de passage, ainsi que le président de MAfrique, Dr Serge Michel Kodom, de nous avoir fait cet honneur. Alors, honneur donc accepté, mais cela veut dire que du travail est sur le terrain. Et vous êtes préparé pour cela. On verra donc au cours de ce plateau avec nous également le docteur Guy Roland Arnaud Kofi, médecin en santé publique, MAfrique, Côte d'Ivoire également, responsable des commissions. Docteur Kofi, bienvenue. Merci, M. Issoufou. Avec vous, je vais terminer le barreau d'honneur à la délégation de la Côte d'Ivoire. Félicitations pour la CAN remportée. Merci. La Côte d'Ivoire donc a fait montre d'une belle prestation, d'une bonne organisation que nous saluons. Mais vous êtes au Togo dans un autre cadre. Cette fois-ci, c'est apporter les soins aux populations démunies, vulnérables. Qu'est-ce que cela vous fait d'être sur nos terres dans ce sens-là? Merci, M. Issoufou. Je vous dis, c'est un réel plaisir et c'est avec assez d'intérêt que nous sommes présents au Togo pour participer donc à cette mission médico-chirurgicale qui explique bien évidemment donc la vision de MAfrique qui est d'amener l'hôpital donc vers les populations. Et donc nous, c'est avec assez d'enthousiasme que nous voulons participer donc à cette pour une première pour la Côte d'Ivoire, en tout cas pour nous qui sommes à la tête donc de cette représentation. Voilà, donc qui va nous permettre d'acquérir une certaine expérience en matière donc de mise en œuvre donc d'une telle activité de foraine. Et puis aussi en tant que médecin aussi d'apporter notre expertise, une petite touche donc pour, je vais dire, embellir donc cette activité. Alors c'est vrai, apporter un réel embelli, surtout dans l'accès aux soins des populations togolaises, vous l'avez dit, activité donc, disons, mission médico-chirurgicale foraine, gratuite, placée sous le patronage, le haut patronage du président de la République du Togo, pour qui l'accès aux soins aujourd'hui est un élément central de politique nationale. Eh bien, vous l'avez dit, vous venez au Togo, c'est un réel plaisir d'aller sur le terrain, d'aller apporter votre expertise, mais MAfrique, Côte d'Ivoire, l'on pourrait se demander comment est-ce que ça se passe là-bas, quelle est la vie de l'organisation que vous représentez sur la terre ivoirienne. D'accord, merci. Il faut dire que MAfrique Côte d'Ivoire se porte très bien. Vu les différentes activités au niveau de MAfrique Côte d'Ivoire a mené plusieurs activités dans ce sens. Nous avons organisé des activités telles que les missions de consultation gratuite de plus de 300 personnes dans le côté
de l'Est de la Côte d'Ivoire. Ça nous a permis de mener des sensibilisations au niveau des pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite virale, avec aussi une activité qui nous est chère parce que nous avons organisé au niveau de M-Afrique Côte d'Ivoire zéro grossesse en milieu scolaire. Donc nous avons pu sillonner plusieurs écoles secondaires qui, à la suite de ça, a permis de mener des activités qui ont été vraiment intéressantes et après qui ont apporté beaucoup de solutions et amélioré beaucoup la santé sexuelle, comme on peut dire la santé de la reproduction au niveau de la population ivoirienne, surtout au niveau des jeunes. Donc en plus de cela, nous avons participé à plusieurs activités télé qui nous a permis de faire des émissions sur la sensibilisation au niveau de l'hygiène bucco-dentaire avec des dentistes, qui nous a permis de faire des sensibilisations sur les bonnes pratiques de brossage, les bonnes techniques de brossage afin d'éviter beaucoup de pathologies, pour éviter des pathologies bucco-dentaires. Donc, la suite de ça, nous avons mené aussi une activité sur la sensibilisation au niveau de la méningite qui a permis au niveau de M-Afrique d'organiser une activité de vaccination gratuite contre la méningite qui s'est menée au niveau d'Aniamant. Donc, ensuite, vu tout cela, on peut dire que M-Afrique se porte également bien en Côte d'Ivoire. Avant la venue de la Covid, nous avons mené des activités. Pendant la Covid, nous avons mené une activité qui nous a permis de la distribution des équipements de protection, des équipements de lavage des mains, qui nous a permis aussi de faire la sensibilisation du personnel dans une école primaire afin de les bons usages pratiques afin d'éviter de contracter la maladie du Covid-19. Donc, on a vraiment travaillé sur cela. On a même mené une activité première au niveau d'une ville qui se trouve à 900 km d'Abidjan, qui nous a permis de faire un état des lieux afin de pouvoir mener une activité médico-chirurgicale. Mais vu la venue de la Covid-19, l'activité n'a pas pu être réalisée. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un réel plaisir aussi pour être là afin d'avoir tous les aspects dans l'organisation d'une activité médico-chirurgicale qui va nous permettre d'acquérir cette expérience afin de faire la même activité au niveau de M-Afrique Côte d'Ivoire. C'est vrai que quand Covid est passé par là, c'est bien de le souligner, partir jusqu'à 900 km d'Abidjan quand même, c'est un périple, il faut avoir du cœur et du cœur de M-Afrique pour pouvoir faire cela. Et le souhait, c'est que vous puissiez vraiment réaliser cette activité avec tout le partage d'expérience que l'on va acquérir ici à Lomé. Je rappelle que la mission se déroule du 18 donc au 24 mars. Et alors, nous parlons, il y a le car qui vous attend pour vous amener directement dans les plateaux. Rassurez-vous, c'est 2 heures de route, vous y serez très bientôt. D'accord. Pour dire que nous avons donc pris, c'est vrai, de cours sous le bus. Docteur Degbé, oui. C'est bien cela. Bien sûr. Vous avez le voyage en tête, vous avez déjà, je suis sûr, donc tous les scénarios de comment les choses vont se passer sur le terrain. C'est vrai, on ne va pas parler ça sans voir un peu comment M-Afrique, au niveau du Mali, fonctionne, s'organise pour de telles missions ou ce que l'on a déjà fait. Ok. Je peux dire que depuis la création de M-Afrique au Mali, on a eu à mener beaucoup d'activités. Il y a d'abord, ça a commencé par la formation des membres de M-Afrique. Après ça, il y a eu une consultation gratuite avec don de médicaments. Et le PDG même était là, Dr Serge Michel Kodom était là. C'est à plus de 500 km de Bamako, dans une ville qu'on appelle Massina, et qui a été vraiment une réussite. Et après ça, il y a eu d'autres activités sur le dépistage de l'HTA et du diabète. Après ça, on a eu à faire une consultation foraine avec don de médicaments dans un camp de réfugiés. Et étant donné que le Mali, à un moment donné, il y a eu l'insécurité avec le problème des djihadistes. Il y a eu plein de déplacés, donc on a pensé à eux, puisque l'une des missions, c'est de venir en aide aux populations démunies. On a été faire une consultation là-bas et donne de vêtements et de vivres aussi. Et après ça, il y a eu l'avènement du Covid-19. On a eu à faire un déplacement à plus de 60 km de Bamako, dans une ville, dans une des régions qu'on appelle Koulikoro, où on a été en milieu carcéral. On a été sensibiliser les prisonniers sur les mesures
de lavage des mains. On a offert des kits de lavage des mains et des kits de protection. Après ça, il y a eu d'autres activités concernant encore le dépistage de l'HTA et du diabète. Et aujourd'hui, je peux dire que le bilan est positif du côté du Mali et on espère que ça va continuer parce que nous sommes toujours, je peux dire que l'état d'esprit est toujours prêt à faire encore mieux. Et je pense qu'avec l'accompagnement du siège, on y arrivera. Merci. Alors c'est vrai le siège qui a donc des accords de toute façon dans les pays africains avec les capitales donc en lanterne, mais on sait que d'habitude M-Afrique a des maladies particulières sur lesquelles donc on s'appesantit, mais vous avez évoqué d'autres aspects où l'on est allé voir un peu la santé dans toute sa globalité avec l'actualité aussi, les défis actuels. Alors, docteur Kofi, c'est vrai, hernie, hydrocèle, lipome, kyste, fibrome, prolapsus utérien, et puis cataracte, eptérégion. Alors c'est vrai que ça reste toujours une nouvelle expérience d'aller opérer des gens qui souffrent encore de pathologies qui ont disparu sur certains cieux et de voir la situation de vulnérabilité dans laquelle nos populations sont. Cela demande vraiment que l'on puisse faire des sacrifices et s'engager réellement. C'est ça. Et vous êtes là, dans ce cadre-là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme message à délivrer à ceux qui attendent impatiemment voir vos petites mains, vos petits doigts aller leur apporter le bien-être? D'accord. Alors, merci. On peut dire que voilà, que c'est une lueur d'espoir. Parce que c'est pas facile. Nous qui sommes parfois en communauté pour des missions sur terrain, nous connaissons les réalités des populations. Oui. Vraiment difficile pour l'accès aux soins de qualité et spécialisés d'ailleurs. Quand vous parlez donc des pathologies comme le cataracte, des témédions qui peuvent même atteindre troubler, je vais dire, la vue donc de ces patients, même aller jusqu'à la cécité définitive. Oui. Et qu'on vous dit que on va vous permettre de voir à nouveau à travers donc un acte chirurgical qui est gratuit. Quand vous évaluez le coût initial et que on vous dit aujourd'hui cela va se faire de façon gratuite, je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment que d'être rempli de joie, de bonheur. Et c'est ça, cette beauté de M-Afrique qui démontre réellement donc la solidarité, l'humanisme qu'on apporte donc auprès des populations qui sont donc dans ces conditions difficiles, qui malheureusement sont dans des localités où l'accès est vraiment difficile aux soins de qualité. Donc le message essentiel, c'est de dire que voilà, M-Afrique dans toute sa composante arrive, voilà, avec toutes on va dire les expertises, et les ingrédients, voilà, les ingrédients afin d'apporter nécessaire, voilà, une joie et de l'espoir donc à toute cette population. Alors c'est vrai, la joie de vivre, une lueur d'espoir aux gens. C'est vrai que l'équipe est déjà sur le terrain. Il y a eu un déploiement massif comme d'habitude, un contingent important, et vous allez rejoindre ce groupe tout à l'heure. Mais déjà sur le terrain, qu'est-ce qui se passe réellement? Notre équipe a fait un tour et nous regardons cet élément sonore et visuel et puis nous revenons. Ces patients souffrant de différentes pathologies passent à tour de rôle pour poser leurs problèmes de santé aux professionnels de M-Afrique. C'est hier on a gongonné, le chef a gongonné, que les étrangers vont venir aujourd'hui. Donc celui qui a mal dedans, et la hanche, il est sorti de venir ici. J'ai problème de dents là. J'ai une dent qui me dérange, qui me gêne. Je sens les maux de ventre, donc ça commence ici comme ça. Et ça me brûle jusqu'à ce niveau. Et quand ça devient intense, c'est général, c'est tout le ventre maintenant. Pour ça, je suis là. On m'a prescrit que c'est un produit que je suis venu reçu à ce niveau. Donc, je vais dire que le bon Dieu les bénisse, qu'il leur donne une longue durée de vie, afin qu'ils continuent à nous aider. Il s'agit en effet de recenser les cas qui nécessitent des interventions chirurgicales. Les responsables de cette mission nous font le bilan de ce premier jour. À Kelekpe, tout se passe bien. Nous avons une grande influence.
Nous avons plusieurs postes de consultation. Nous avons eu beaucoup de cas. Certains sont traitables médicalement et on les prescrit et aussi les produits sont donnés gratuitement. D'autres seront opérés et cette opération commencera jeudi prochain à Atakpamé. Nous avons même échangé avec la communauté et en tête le chef qui nous a même dit qu'il y a tellement d'anémie, surtout chez les enfants, que même parfois lors de l'évacuation, ces enfants meurent en route et qu'ils ont demandé même à ce qu'on leur installe une unité de transfusion dans le dispensaire. C'est la grande foule qui nous a accueillis. Vraiment, nous sommes contents que la foule est sortie, la population est sortie massivement pour bénéficier de cette mission médico-chirurgicale qu'organise notre ONG M-Afrique en partenariat avec le ministère de la Santé et sous le haut patronat de notre chef d'État, que toute la population a remercié tout de suite dès l'annonce de cette mission. Au total, plus de 2500 consultations et plus de 250 opérations chirurgicales sont prises en compte pour cette mission médico-chirurgicale de M-Afrique qui s'effectuera dans 8 localités, à savoir Akparé, Kelekpe, Ontivou, Omagan, Guéléi, Madjamakou, Boko et Agbonu. C'est dans une ambiance de joie que tous les acteurs éducatifs de la région des Plateaux ont accueilli le lancement officiel du projet de création et de dynamisation des clubs santé SOS Dr TV qui va cibler tous les lycées du Togo. C'est encore une grande opportunité que cette initiative nous donne en procédant au lancement de la vie d'un club au niveau régional. Donc les impressions sont positives. Un chapeau au docteur Kodon pour son initiative. Il a annoncé de grands projets et nous allons nous battre pour pouvoir honorer ces projets-là pour que lui également, ça puisse lui donner plus de courage à aller de l'avant. Cette cérémonie de lancement vient non seulement renforcer les clubs existants, mais aussi contribuer à la promotion de la santé et du bien-être des jeunes et adolescents en milieu scolaire. Il comporte 3 axes phares. Les actions que nous avons définies dans le cadre de l'opérationnalisation de ces clubs, c'est de donner de la visibilité, de faire participer les élèves autour des thématiques de leadership, des thématiques de santé et des thématiques de dialogue intergénérationnel. Le deuxième, c'est par rapport à la participation aux émissions qui seront non seulement produites au niveau des collèges et lycées par les lycéens ou collégiens, mais également les autres élèves ou lycéens aussi peuvent participer. Et troisièmement, ce sont les concours que nous allons organiser à 4 niveaux. Donc les lycées, les collèges qui sont au niveau de la commune, de chaque commune du Togo, vont compétir pour dégager le meilleur lycée ou collège. Après, ça sera au niveau préfectoral. Après le niveau préfectoral, ça sera au niveau de l'inspection. Et nous aurons le meilleur collège ou lycée au niveau de l'inspection et nous ferons le concours au niveau régional. D'énormes défis liés à l'éducation des jeunes filles et à la santé sexuelle et reproductive seront relevés dans les établissements scolaires du secondaire dans 7 régions éducatives du Togo. Alors, retour docteur Kanga, c'est vrai que le docteur Kofi le disait, c'est un sentiment de joie aujourd'hui, une fierté, un message à apporter aux gens, c'est de dire, voilà, l'espoir est là, venez quand même le guérir, parce que quand on voit ce que cela peut coûter pour un patient de se débarrasser d'un mal qui a pris des années pour s'installer, est-ce que la même situation, quand vous étiez sur le terrain en Côte d'Ivoire, vous avez observé cet état de précarité dans cette situation? Parce qu'on sait que certaines maladies, pour par exemple la cécité, c'est un enfant qui est privé de l'école, qui doit tenir ce parent, lui prendre la main, être aux petits soins, toute la famille mobilisée. Et est-ce que c'est admissible encore qu'en Afrique, on voit des situations comme ça? Et quand vous arrivez, ces gens-là, dans quel état vous les trouvez et comment est-ce qu'ils réagissent? Merci. Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons la même réalité. Étant au Togo, c'est-à-dire ces personnes qui manquent d'une bonne santé, ce sont des patients qui ont des difficultés d'avoir des accès aux soins de qualité,
qui, avec les peu de moyens, n'arrivent pas à se faire soigner. Donc, c'est des personnes qui ont des pathologies, mais qui les gardent. Voilà, qui n'arrivent pas à aller vers les hôpitaux. Souvent, ils vont vers les hôpitaux, ils ne trouvent pas de médecin de qualité. Donc, ça ne leur permet pas d'avoir une bonne prise en charge et d'être guéris. Donc, vu nos différentes missions, lorsqu'on arrive au niveau de la population, c'est vraiment une joie pour eux. Parce que c'est vraiment difficile pour eux pour avoir des médecins de qualité qui viennent avec des médicaments, qui viennent avec toute une équipe afin de pouvoir faire une meilleure prise en charge. Donc, c'est une sensation de joie immense que la population a en nous voyant. Nous aussi étant les premiers acteurs dans le système de santé, nous aussi ça avait vraiment une joie que nous partons vers ces populations pour écouter les différentes difficultés qu'ils ont et les apporter des solutions afin d'améliorer leur santé. Voilà, donc c'est vraiment très, très important pour nous. Donc nous menons des activités afin de pouvoir toujours être disponibles, afin d'apporter des solutions pour améliorer la santé des populations démunies et qui sont dans les zones rurales vraiment reculées, qui n'ont pas vraiment accès à des santé, ne pas avoir accès à des hôpitaux des soins de santé de qualité. Donc c'est vraiment un réel plaisir toujours pour MAfrique Côte d'Ivoire. D'être là, et il faut encore être là tout le temps et répondre. Et ça, cela demande des moyens. Docteur Degbe, c'est vrai, le Mali est passé par ce que vous aviez énoncé, une situation sécuritaire, même si les choses se stabilisent aujourd'hui, on sait très bien que les priorités ne vont pas être forcément, d'accord, pour les soins de santé primaire aux populations. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de souhaiter que MAfrique débarque avec ses valises, comme on est en train de le faire au Togo, avec des missions plus régulières. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter? Oui, je peux dire que actuellement, le pays est à plus de 80%. La sécurité est à plus de 80% assurée déjà. MAfrique, c'est avec une grande joie que nous allons accueillir l'équipe de MAfrique pour une mission humanitaire. Moi, c'est ce que je souhaite vraiment. Et parce que depuis 2020 jusqu'à 2024 aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué sur le plan sécuritaire. Et on peut vraiment mener une activité humanitaire. Et c'est parce que les populations en ont besoin. Et les terrains commencent à être pacifiés. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin des soins et qui n'ont pas vraiment les moyens parce que les activités ont été estompées depuis un certain temps et les parents n'ont pas les moyens, personne n'a les moyens aujourd'hui, même on peut dire en périphérie de Bamako, et pour ne pas parler des villages reculés. Et toutes ces populations ont besoin de MAfrique et moi mon souhait le plus absolu c'est qu'on organise le plus rapidement possible une mission au Mali. Voilà. Alors, une mission au Mali, Dr Kofi, c'est vrai, on l'a dit. Il y a aussi une série de formations qui est organisée en termes de renforcement de capacité sur les 10 maladies que nous avions énoncées de MAfrique. Alors, partager les expériences, venir donner aussi, c'est de voir un peu, découvrir ce qui se fait en unité périphérique de santé pour vous. Vous attendez quoi concrètement de cette formation? Donner, recevoir? Qu'est-ce que vous espérez? Merci, M. Issoufou. Alors, nos attentes, surtout en matière de renforcement de capacité, c'est plus cette organisation qui est réalisée dans des conditions, on va dire, un peu précaires. Parce que nous, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, vous avez peut-être plus ou moins un peu comment organiser le système de santé, dans quel endroit les prises en charge, on va dire, spécialisées notamment pour des pathologies chirurgicales sont réalisées. Donc, en zone rurale, effectivement, il n'est pas évident pour nous, dans l'organisation telle qu'elle existe, de réaliser des interventions chirurgicales. C'est-à-dire que tel que le système il existe. Donc, dès qu'il est hiérarchisé. Pour ces genre de pathologies, les patients sont obligés de se déplacer, aller vers l'hôpital de référence, qui même parfois n'a pas le plateau technique adéquat, donc il faut aller au-delà. Donc se retrouver en région ou se retrouver à la capitale pour pouvoir bénéficier de certaines interventions. Donc pour nous, réaliser de telles interventions de masse dans ces conditions, je veux dire, nécessite une certaine expertise et que nous voudrons apprendre auprès donc de ceux qui ont l'habitude de le réaliser, parce que je sais que
au niveau donc de la représentation de Togo, c'est plus chaque année, ce sont des missions qui sont réalisées ici. Donc si vous n'avez pas une certaine expertise, cela ne peut pas se dérouler. Et donc c'est surtout ça qu'on vient rechercher auprès de ces personnes. Sinon la pathologie elle-même, dans sa, je veux dire, dans sa constitution, voilà, dans sa présentation, elle est connue puisque nous sommes des médecins, mais c'est comme on va dire, c'est cette organisation pratique et ces consultations foraines que nous voudrons, et de ces missions médico-chirurgicales foraines que nous voudrons aussi acquérir comme expérience auprès de Oui, c'est vrai, il le dit dans des conditions particulières, parce que quand vous arrivez dans une zone où vous n'avez même pas le plateau technique requis pour repérer des gens, mettre en place tout ce tarmada, mettre un dispositif qui permet la fluidité d'ailleurs de la prise en charge, il faut dire que ça doit être une organisation vraiment bien huilée, particulière, avec des éléments précis qu'on n'a pas toujours. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment l'idée première d'être là aujourd'hui afin d'avoir cette expérience, afin de pouvoir mener cette activité, vu que nous allons en zone rurale, quelque chose qui n'est pas évident d'effectuer une hernie, cataracte, surtout le prolapsus génital, qui est vraiment un fléau au niveau de l'Afrique. Donc c'est pour nous très intéressant d'aller acquérir cette expérience pour voir l'organisation particulière au niveau de la consultation foraine, y compris l'intervention chirurgicale. Donc nous avons hâte d'être sur le terrain afin de pouvoir vous ressourcer davantage, actualiser un peu le prérequis que vous avez. C'est ça. Alors, hâte d'être sur le terrain, je reste avec vous. Il y a une question le plus souvent qui me taraude l'esprit, et je l'avais dit dans mon introduction. Voir qu'il y a encore des maladies qui existent sous nos cieux, l'on peut se demander comment est-ce que nous faisons en Afrique. Il y a du travail à faire. Oui, évidemment qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Il faut savoir que nos présidents africains actuellement sont en train de mettre les moyens afin de pouvoir remédier à beaucoup de fléaux au niveau de la santé. Donc les réels problèmes que nous avons l'insuffisance de plateaux techniques au niveau des différents pays africains. Nous avons aussi manque de personnel de qualité. Voilà, manque de personnel de qualité. Il faut savoir aussi que pour avoir une bonne santé, il faut avoir un personnel adéquat et de qualité afin de pouvoir mêler une bonne prise en charge. Donc, c'est un défi pour les présidents africains afin de pouvoir améliorer la santé de la population. Il faut dire aussi qu'il y a le manque de financement au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire nous avons besoin de plus de financement afin d'améliorer les activités qui sont déjà menées au niveau des différents ministères. Il y a un élément très primordial qu'il faut mener au niveau de l'Afrique et au niveau des pays africains, c'est la sensibilisation. Voilà, de mener des activités de sensibilisation qui vont nous permettre d'éviter plusieurs pathologies. Mettre l'accent sur la prévention. Sur la prévention, mettre l'accent sur la prévention telle que le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate. Mettre les moyens adéquats afin de permettre le dépistage précoce des populations qui va nous permettre d'éviter des pathologies à des stades vraiment tardifs afin de pouvoir prendre une prise en charge vraiment adéquate et très rapide de la population. Donc c'est un peu les différentes difficultés que nous rencontrons au niveau des pays africains, mais je pense bien que les choses sont en train d'être améliorées afin de pouvoir bien mener les différentes activités et pouvoir aider la population à avoir une bonne santé. Alors c'est vrai qu'une sorte de coalition continentale où des médecins décident d'aller sur la santé des populations, mais aussi l'éducation, mais il y a l'aspect formation qui a été évoqué. Un autre problème auquel les systèmes de santé africains font face aujourd'hui, Dr Degwe, c'est la fuite des cerveaux. Vous avez accepté rentrer, aider au pays, quoi qu'il y ait eu des opportunités. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau d'M-Afrique, c'est des discussions que vous menez avec le président, directeur général, de voir si on peut ratisser, donner de l'intérêt aux gens qui sont de l'autre côté, de pouvoir rentrer et aider, ne serait-ce que lors de ces genres d'occasions-là, pour venir donner des soins, mais partager l'expertise avec ceux qui sont sur le terrain. Bien sûr, effectivement, c'est des questions que nous évoquons souvent. Et la tâche est un peu lourde, mais nous nous attelons parce que le fait que nous arrivons à opérer des malades, souvent c'est 200 à 300 malades par mission, je pense que c'est énorme. Et c'est ce que les autres, ceux qui sont en Occident n'arrivent pas à comprendre, à réaliser. Donc on espère qu'avec le temps on va essayer de les conquérir et les ramener.
Voilà. Alors, autre défi, le docteur Kanga insistait tout à l'heure sur la prévention. C'est vrai que c'est une autre paire de manches. Une chose est de prendre les gens en charge, c'est aussi mettre les moyens véritablement au-delà de la sensibilisation. Que le médecin soit le médecin de famille, qu'il soit au sein des communautés, pour distiller des messages quand même qui tendent à instaurer une certaine bonne hygiène de vie, une hygiène de l'environnement aussi, à la prise en charge au niveau personnel, Dr Kofi. C'est ça, je suis là, c'est ça. Vous savez, quand vous êtes dans un pays à ressources limitées, quand vous connaissez le fardeau donc de grosses pathologies, le plus important, ce qui devient primordial, c'est surtout éviter que la maladie survienne. Et c'est là qu'on vous parle de la prévention primaire. Si la maladie est survenue, c'est de lutter de sorte que nous ne aboutissons pas aux complications. Donc la prévention secondaire. Et donc, pour le faire, il faut y mettre des moyens. C'est vrai que nos États font des efforts. Quand vous parlez donc des vaccinations, des campagnes de vaccination qui sont réalisées, je veux dire les campagnes publicitaires sur certaines affections, il y a des efforts qui sont consentis par nos gouvernements, mais il y a encore, je veux dire, d'énormes défis. Voilà. Et donc, des goulots d'étranglement énormes aussi. C'est ça. Je pourrais vous donner le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre approche qui est un peu l'approche santé numérique. Vous savez qu'on a plus ou moins une certaine couverture en Internet, avec un taux d'utilisateurs d'Internet qui est de plus en plus accru. Donc c'est aussi une approche passée par ces outils numériques pour pouvoir aussi sensibiliser les populations. Voilà, donc c'est aussi important. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on connaît un véritable fléau qui est en lien avec la consommation de la drogue. Voilà, en milieu substances psychoactives, en milieu scolaire. En milieu scolaire. Chez les ados. Effectivement. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de passer, puisque ce sont des jeunes qui utilisent des smartphones, un tel exemple. Donc on passe par ces moyens-là pour sensibiliser. Et donc ça vous dit que la sensibilisation elle est importante. Il faut user de tous les moyens mis à disposition pour qu'on puisse aller toucher la cible et les amener à comprendre les réels dangers en lien avec telle maladie ou tel comportement, afin que la maladie soit évitée dans sa globalité. Alors, afin que la maladie soit évitée dans sa globalité, c'est vrai que je ne saurais vous retenir longtemps parce que, comme nous l'avons dit, il y a du chemin à faire. Sûrement qu'à la fin de la mission, on se retrouvera pour faire le bilan. Je reste avec vous, Dr Kofi, pour votre message, le dernier message, à l'endroit à la fois des populations ivoiriennes, parce qu'M-Afrique a un outil, vous l'avez dit, c'est SOS Docteur TV. Une chaîne universelle 100% santé que les Ivoiriens regardent, les Africains et aussi les populations du monde entier. Quel est le message aujourd'hui que vous pouvez délivrer à tout ce beau monde-là, histoire de prendre congé les uns des autres? Merci M. Issoufou. Je voudrais profiter de ce fin de message déjà pour remercier le président Michel Condom qui ne ménage aucun effort pour accompagner la représentation de M-Afrique Côte d'Ivoire et qui nous invite aujourd'hui à prendre part donc à cette mission. C'est vraiment un réel plaisir et c'est un honneur. Et le message essentiel, c'est de dire que on a des réels défis en Afrique en matière de santé et il faut une véritable, je veux dire, un sens d'humanisme qui doit animer tous les acteurs de la santé afin que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous arrivions donc à réaliser ces genres d'activités pour le bonheur de nos populations. Et dit aussi à la population ivoirienne qu'il y a une représentation de M-Afrique en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en mission donc au Togo pour acquérir une certaine expertise afin que nous puissions de retour réaliser ces missions foraines pour le bien-être des populations afin d'endiguer donc ces maux qui sont donc dans leur communauté. Alors, merci docteur Guy Roland Ano-Kofi, vous êtes médecin en santé publique, vous êtes responsable des commissions M-Afrique Côte d'Ivoire. Merci d'être dans le mur. Bonne mission à vous, on se dit à très bientôt et bonne réussite. Nous passons au message du docteur Débé. Ok. Comme dernier mot, moi je vais dire à la population du Togo, notamment à la population des plateaux, que c'est un privilège pour eux
d'avoir M-Afrique à leur côté aujourd'hui. Il faut qu'ils profitent vraiment de cette occasion, qu'ils soient à notre disposition et qu'ils nous aident vraiment à ce que cette mission soit une réussite. Aux populations du Mali, ceux qui nous regardent et partout dans le monde entier, j'aimerais leur dire que nous sommes venus pour acquérir une certaine expérience, parce que il n'y aura pas plus longtemps, je suis sûr qu'il y aura une mission au Mali et que nous serons là pour aussi exécuter ça dans les bonnes conditions. Voilà. Merci. Et je ne saurais terminer sans remercier le président de M-Afrique, Dr Serge Michel Kodom, l'infatigable, l'incontournable, et ainsi que tout son staff pour tout ce qu'ils font pour l'Afrique, et particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. Je ne saurais aussi terminer sans remercier aussi le président de la République qui nous a toujours apporté son soutien. Et merci à tout le monde. Merci, docteur Stéphane Kodjo Degbe. Vous êtes médecin généraliste, secrétaire général M-Afrique Mali. Merci d'être dans nos murs, d'acquérir de l'expérience et d'aller donc la mettre à la disposition des populations maliennes. Elles vous ont écouté. Bon retour chez vous après la mission, mais déjà bonne mission à vous. On vous souhaite le meilleur dans la région des plateaux. N'hésitez pas à profiter du bon climat qu'il y a là-bas. Ouais. Il y a les 7 collines, visitez-les. Nous allons terminer avec vous, docteur Kanga, oui. D'accord, merci. Je tenais particulièrement à remercier le président fondateur, Dr Michel Kodom, pour cette chance et cette opportunité qu'il nous accorde afin de pouvoir participer à cette mission médico-chirurgicale gratuite. Donc c'est un réel plaisir pour nous d'être là. Il faudrait qu'on dise aux populations de Côte d'Ivoire que nous sommes avec eux. Étant des médecins, fils de Côte d'Ivoire, fils d'Afrique, nous sommes disponibles afin de pouvoir les aider, d'avoir une bonne santé. Donc on leur promet dans les jours à venir de pouvoir organiser une telle mission au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc qu'ils se tiennent prêts afin de pouvoir nous accueillir dans les différentes localités, les différentes communautés, afin de pouvoir les apporter notre expertise qu'on va acquérir au niveau de Togo, pour pouvoir réaliser une belle activité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un réel encore plaisir, et puis c'est aussi un remerciement à toute la population du Togo qui nous accueille aujourd'hui sur les pays afin de pouvoir participer à cette activité. Donc que le bon Dieu puisse nous accorder la santé et une longue vie afin de pouvoir toujours être disponible pour pouvoir mener des activités humanitaires au niveau de la population. La santé avant tout pour les soignants, afin qu'il y ait la santé donc pour les populations. Docteur Didier Ngueta Kanga, vous êtes médecin en santé publique, président M-Afrique Côte d'Ivoire. Merci donc d'être dans nos murs et au chevet des populations togolaises. Vous promettez que très bientôt, il y aura des missions et le président de M-Afrique, il est au courant. Il a compris le message, il mettra tout en œuvre pour que très bientôt en Côte d'Ivoire, il y ait des missions. Merci quand même d'être là. La mission, je le rappelle, c'est du 18 au 21 mars 2024 dans la région des Plateaux avec la préfecture de Logou, donc en chef-lieu. Alors c'est vrai qu'au cours de cette mission, il y aura donc des consultations, mais aussi des formations aux soignants locaux sur les 10 maladies de M-Afrique, mais aussi des sensibilisations que nous avons rappelées sur ce plateau. Et salut à toute l'équipe sur le terrain qui est en train de mener cette campagne et les équipes de SOS Docteur TV pour le travail qu'elles font au cours de cette mission et au quotidien. À très bientôt.